Cette semaine, nous allons commencer les 3 semaines de deuil qui commencent le 17 Tammuz et se terminent le 9 Av, qu'on appelle Ben Hametzarim. Pendant ces 3 semaines-là, on va devoir se souvenir que malheureusement, nous sommes encore en exil. Même si on est en Eretz Israël, on est encore en exil. Sans parler que nous n'avons pas le Beth Amikdash, le grand temple, malheureusement, qu'à la place, il y a un lieu impur, un lieu qui profane l'emplacement du temple. Sans parler de cela, la meilleure preuve que nous sommes encore en exil, c'est que le monde entier s'est uni pour empêcher le peuple d'Israël d'habiter où il veut sur sa terre. De toute façon, c'est clair que nous sommes encore en exil, puisque nous n'avons pas encore le Mashiach, le Messie n'est pas encore là, et que Be'ezrat Hashem, nous attendons la reconstruction du 3e temple. Ce n'est pas par hasard qu'il y en a eu 2, qu'il y aura un 3e. Déjà, l'allusion se trouve dans la Torah, comme le dit le Ramban, au sujet des puits que va creuser Yitzhak. Sur les premiers et les 2e, on se bat contre lui, et le 3e, c'est la tranquillité. Les 3 niveaux représentent toujours 3 étapes dans la vie de l'homme: fœtus, enfant et vieillesse, où le bas du corps, le milieu et la tête. Le 3e temple représente le niveau le plus haut, celui de la tête. Celui-là sera éternel, sera spirituel. Il va descendre du ciel. C'est de cela qu'on espère à tous les instants le voir arriver. En fait, à partir de ce Shabbat, nous allons avoir exactement 10 semaines jusqu'à Rosh Hashanah. 3 Shabbatot pendant Ben Hametzarim, et ensuite 7 Shabbatot après Tisha B'Av, qui vont commencer par le Shabbat Nahamu. C'est-à-dire 3 Shabbatot où on va lire, après le Sefer Torah à la synagogue, le Shabbat, des haftarot, des passages de la Bible qui mentionnent la destruction, ce qu'on appelle la Pouranout, les malheurs du peuple d'Israël, les prophéties sur ces malheurs sur la Pouranout, et ensuite 7 Shabbatot où on va lire chaque semaine un passage sur la consolation. Gimel de Puranuta, mais Shiv'a de Nehamata. Simplement, question qu'on devrait tous se poser. Le chiffre 3 représente la tête. Le chiffre 7 représente le corps. Et là, on est en apparence, on est dans une réalité inverse. Quand on parle de la tête, on nous parle de destruction, de malheur. Et lorsqu'on nous parle des 7 semaines, on nous parle de consolation, de reconstruction. En fait, comme l'expliquent beaucoup de Sfarim, tels que l'Ohel Israël, Avodat Israël de Koujnitz, et ainsi de suite, il y a des fois des lumières qui sont tellement hautes qu'elles n'arrivent pas à descendre en bas. L'exemple, quand un scribe écrit un Sefer Torah, il écrit les lettres, mais il n'écrit pas la ponctuation, ni les signes des airs. Parce que la ponctuation et les signes des airs sont des lumières plus élevées que les lettres, ce sont l'âme des lettres, et ça, le sofer, le scribe en écrivant, avec les meilleures intentions, ne peut pas faire descendre cette lumière dans l'écrit. Par contre, lorsque nous lisons le Sefer Torah, qu'à ce moment-là, celui qui lit va à ce moment-là faire descendre cette lumière par la bouche, par le parler, non pas par l'écriture. Puisqu'il va lire avec la ponctuation, avec les airs. Dans le Sefer Torah, dans le Sefer Torah dans lequel nous lisons le Shabbat et le lundi et le jeudi. En fait, c'est exactement la même chose. Les jours qui sont entre Ben Hametzarim sont des jours d'une très très grande sainteté, mais cette sainteté n'est pas descendue. Celui qui sera intelligent et qui saura avoir accès pourra aller très loin pendant ces jours-là. L'exemple que donne le rabbi de Koujnitz c'est le suivant. Un roi, lorsqu'il est dans son palais royal,
personne ne peut avoir accès à lui facilement, il faut prendre des rendez-vous, que le rendez-vous soit accepté, ainsi de suite. Mais lorsque le roi décide de s'habiller comme un simple citoyen, de se promener dans les rues, donc celui qui aura l'intelligence de le découvrir pourra rentrer chez le roi, pourra accoster le roi, et lui parler. Parce qu'il saura où est le roi. Il c'est exactement la même chose. Le roi est caché, mais il est là parmi nous. Deuxième exemple que j'ai vu aussi extraordinaire, qui est le suivant. Lorsque le roi est au mariage après le mariage de sa fille, de son fils, il est heureux, il est déjà content. Mais lorsqu'il est triste, celui qui sait le rendre heureux aura une grande récompense. C'est exactement la même chose. Pendant ces 3 semaines-là, il va falloir se donner un peu plus à la tfila, un peu plus dans le goût des mitzvot, mieux faire les choses, faire ce tikkun chatzot qui est cette prière, cette lamentation où on se rappelle la destruction du Beth Amikdash. Et ça, pas seulement la nuit, mais même le jour, à chatzot du jour aussi le faire. Et être contraire, ces 3 semaines-là, se rapprocher plus d'Akadosh Baruch Hu, et celui qui saura aura un rapport beaucoup plus proche d'Hachem que le reste de l'année. Et ça, c'est très important, c'est une période très importante que nous allons démarrer, qui est une préparation finalement à Rosh Hashanah, et que Be'ezrat Hashem, on saura comment la gérer, et qu'on ait enfin, si Be'ezrat Hashem bientôt, la Goula Shlema, le Mashiach, le Messie qui vient bientôt, Amen, qu'il n'y ait personne.